Comme vous pouvez le voir, là, je vous parle depuis l'intérieur de mon camping-car et je suis filmé par mon petit drone Hover Air. Je vous avais dit que je vous l'aurais présenté prochainement. Bon, là, ça va pas encore être trop le moment, mais je vais commencer à faire petit à petit des images avec ce drone, notamment des images de présentation comme ici. Alors, je vais me lever et je vais vous montrer quand même quelques petites choses qu'on peut faire, hein. Là, vous voyez, le drone, il peut me suivre. Enfin, c'est vraiment incroyable. C'est un peu comme si quelqu'un d'autre me filmait, ce qui est un peu le cas en fin de compte. Et donc, ça me permet, déjà, ça permet de montrer un peu l'intérieur de mon camping-car, hein. Rappelez-vous, c'est là que j'habite, hein. C'est ma maison depuis 3 ans bientôt. Cela mis à part, aujourd'hui, c'est Séville. Je suis arrivé tout à l'heure sur ce parking. L'année dernière, je m'étais posé là, on pouvait passer la nuit, il y avait pas mal de camping-cars, etc. C'était plutôt sympa, d'ailleurs, c'est très grand, hein. Alors, à présent, d'après l'application par Fortnite, il semblerait que ce soit interdit de passer la nuit. Bon, moi en arrivant, j'ai vu un ou deux camions, j'ai été discuter avec une jeune fille qui était posée un peu plus loin et qui m'a dit qu'elle, ça faisait un mois ou deux qu'elle était là et il n'y avait pas de souci, sauf que bon, évidemment, s'il commence à y avoir plein de monde, on risque peut-être de se faire déloger. C'est ce qui a dû se passer, je pense, d'après les commentaires qui ont indiqué que c'était un parking de jour. Enfin, en tout cas, là, c'est le jour, j'y suis. Et je vais vous montrer, on va faire un peu le tour et vous allez voir, il y a personne. Le parking, il est complètement vide en fait. On est vraiment pas nombreux par rapport à sa taille. Et bon, alors est-ce que ce soir je resterai pour passer la nuit? Je ne sais pas encore, mais c'est tout à fait possible. D'après ce que j'ai entendu, il semblerait que ce soit faisable, donc je vais peut-être essayer. Voilà. Allez, à présent, je vais vous montrer un peu dehors de quoi il en retourne. Bon, allez, du coup, je vais vous montrer dehors. Il y a quelques petits arbres, ils sont pas très grands, hein. Mais j'ai réussi à avoir une petite place à peu près à l'ombre. Vous voyez, le parking, il est immense, mais il n'y a personne. Il y a un fourgon, ils sont arrivés en même temps que moi, qui est là-bas. Oui, personne là, c'est le camion de la jeune fille dont je vous parlais tout à l'heure. Et là-bas, il y a un autre fourgon. Et voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Le parking est complètement désert. Il y a quelques voitures ici. Et puis moi je suis là. Donc bon, alors je sais pas si je vais passer la nuit ici. Comme là je vais partir en ville. Bon, je vais faire un grand tour. J'ai peur de rentrer peut-être un peu tard, un peu fatigué. J'aurai peut-être la flemme de bouger. Parce que sinon j'ai déjà une idée du prochain endroit où je vais aller qui est pas très loin d'ici, mais il y a quand même un tout petit peu de route. Et si je dois bouger, est-ce que je bougerai ce soir? Est-ce que j'aurai le courage? De toute façon, si je me fais déloger, j'aurai pas le choix. Je verrai bien. Pour l'instant, bon, je vais me bouger un peu justement pour partir en ville, parce que le temps passe. Et bon, je vais avoir un petit peu chaud, donc je vais me changer, je vais mettre mon Bermuda et puis des chaussures de marche, et c'est parti. A tout de suite. Alors quand je suis arrivé tout à l'heure, il y avait des clôtures partout autour du parking, et je pensais que c'était pour dire qu'il fallait pas y aller. Mais en fait, ils sont en train de tout enlever là. Il y a des gars, ils sont en train de tout enlever. Alors bon, je sais pas. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je reste là. Et on va partir pour la ville. Je suis venu voir un peu le panneau. Je voyais un panneau qui m'intriguait un petit peu. Donc c'est pour dire que c'est interdit de stationner sur ce parking. Mais c'est précisé que c'est une décision due à la feria, quoi. Donc du 3 au 21 avril. Nous sommes le 22. Donc, voilà, on va pas en tenir compte. C'est pour ça qu'ils enlèvent les barrières, en fait. En fait, ils avaient mis toutes les barrières au moment de la feria. Et là, comme tout est ouvert, bon, on va rester là pour l'instant, en tout cas cet après-midi. Hein. Allez, c'est parti. Alors ici, on n'est pas précisément
à Séville en fait. Hein. On est dans un quartier qui s'appelle Triana. Et Séville se trouve en fait de l'autre côté du fleuve. Le fleuve, c'est le Guadalquivir, c'est le seul fleuve navigable d'Espagne. Et donc, tant qu'on n'est pas arrivé au fleuve, on n'est pas encore précisément à Séville en fait. Alors, on va traverser le Guadalquivir, le fleuve donc, hein, dont je vous parlais en début de vidéo. Et quand on l'aura traversé, officiellement, on pourra dire qu'on est à Séville. Ah oui, c'est un fleuve assez large quand même. C'est le seul fleuve navigable d'Espagne. Ah ouais, ici aussi il y a des calèches. Non, ça c'est pas une calèche. Oh, oh. Bon, vous connaissez mon amour des jardins. Et à dire vrai, ça permet aussi d'échapper un petit peu au bruit de la circulation. Même si, bon, on entend toujours quand même, hein, mais on n'échappe jamais complètement, on est quand même en pleine ville. Mais ça permet quand même d'être un peu plus au calme. Et puis un peu d'ombre aussi, parce qu'il fait très chaud.
Alors, je suis un petit peu déçu parce qu'en fait, je suis monté tout en haut de la tour et puis c'est pas une petite montée, hein, je vous garantis. En espérant avoir des super vues pour filmer. Mais en fait, y a du grillage partout, tout autour. On peut voir, c'est sûr, mais pour filmer, ça va pas le faire. Bon, depuis la tour, on peut pas vraiment filmer, mais du coup, depuis le... En fait, il y a des petites... des endroits où on peut accéder. Alors, il y a une grille, mais j'arrive à passer mon téléphone à travers. Donc, je peux pas faire grand-chose. Je crois que je vais plutôt faire des photos, en fait. Bon, voilà, je suis sorti de la cathédrale. Voilà, je suis sorti juste par cette porte. Alors, je peux re-rentrer, hein, si je veux. Ce patio, en fait, fait partie de la visite, si on veut, hein. Bon, alors, que dire. Bon, c'est impressionnant, c'est vrai que l'intérieur est vraiment impressionnant. D'ici, on a... Mais l'extérieur, c'est plutôt joli aussi.
Ouais, pour en revenir à la visite, bon, alors moi j'ai payé 7 euros. Sachant que comme je suis âgé, donc oui, j'ai payé 7 euros. Bon, je pense que bon, voilà, des fois il faut payer pour voir des choses, quoi. Hein. C'est un peu dommage de voir seulement les choses de l'extérieur, ça c'est sûr. J'avais envie de voir un peu l'intérieur. La dernière fois que je suis venu à Séville, j'étais pas monté, j'étais pas rentré, quoi. Et bon, bah ouais. Enfin, vous faites ce que vous voulez si vous venez là. Je vais pas faire de la mauvaise pub non plus. Peut-être vous allez trouver ça super. Hein. Je suis monté à cette tour, donc qui ressemble vraiment à un minaret. Hein. Et alors en fait, quand on monte, on est au niveau des cloches. Je vais zoomer un peu, vous voyez les cloches, on les voit bien d'ici. On est à ce niveau-là. Mais en fait, je pensais pouvoir filmer, moi, d'en haut, et donc avoir une vue pas possible sur la ville. Bon, alors la vue, oui, c'est sûr. Mais comme il y a du grillage partout, bah, je pense qu'il y a des gens qui ont dû faire tomber des trucs des fois, et puis voilà. Et du coup, bon, bah, pour filmer, c'était pas la peine, quoi. C'était pas possible. Et je pense que c'est par là qu'on va sortir. Tío, que se me ha acumulado retraso. Ouais, donc ici on est sous une structure
qui est assez célèbre à Séville. Hein. C'est un peu comme des champignons ou des arbres. Je sais pas si vous avez déjà vu un truc pareil. C'est vraiment super. C'est super beau. C'est une place en fait avec une structure en forme de... comme si c'était des arbres un peu. Et ça fait l'ombre en fin de compte et en même temps ça a un look pas possible quoi. Je pense que c'est un endroit emblématique de la ville forcément. Même les immeubles à côté ils ont l'air petits. Il y a même un petit espace pour les enfants et les bébés. Ça fait du bien de se mettre un peu à l'ombre. Il fait super chaud. Ça commence vraiment à chauffer, je trouve, l'Andalousie là. Je crois que je vais pas tarder à remonter vers le nord. Enfin, en même temps, j'ai prévu quelques étapes encore ici. Alors, j'espère que je vais arriver à faire tout ce que j'ai prévu. Enfin, j'ai un peu traîné en route, faut dire. J'ai peut-être un peu trop traîné. Allez, on va continuer. J'aimerais faire vous montrer une dernière chose ici. Avant de rentrer au camping-car. Je suis surpris, il y a vraiment beaucoup de Chinois. Toutes les calèches qui passent là. Ah non, pas toutes. Toutes les premières, c'était des Chinois. Il y a beaucoup de Chinois en fait. Beaucoup de Chinois. Ah ouais, non, il y avait un sacré défilé de calèches hein, pour le coup là. Oui, je vous mens pas. Hein.
Ici à Séville aussi, il y a des très beaux ficus. Et là, nous arrivons à la Plaza d'Espagne, la place d'Espagne. C'est un endroit vraiment emblématique de Séville, peut-être le plus emblématique d'ailleurs. C'est un endroit incroyable et magnifique. Je vais tourner la caméra et je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Vous allez voir, ça vaut le coup d'œil, c'est le cas de le dire.
Bon, eh bien c'est après cette dernière visite à la Plaza de España qu'on voit encore un peu derrière moi. Bon, il y a beaucoup de soleil dessus, donc c'est un peu cramé. Là, je suis dans le jardin qui est juste à côté. Il y a un immense parc, magnifique. Vraiment, cette ville, c'est une splendeur de chaque instant, quoi. On a vu quoi, peut-être 10%, hein, c'est tout. Hein. C'est vraiment immense. Il y a plein d'endroits magnifiques. J'ai voulu aller à l'Alcazar, mais bon, il y avait un monde fou. Il y avait une queue de malade. Donc, j'ai pas du tout eu le courage d'attendre. Et bon, tant pis, ce sera peut-être pour une prochaine fois. De toute façon, si je reviens en Espagne, bon, je reviendrai assez vite, ça c'est sûr. Donc là, je vais rentrer tranquillement au camping-car. Il est assez tard, je suis très fatigué en fait, hein, parce que bon, c'est quand même pas mal de marche tout ça. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien de marcher. Je me plains un peu, mais en fait j'aime bien ça, j'aime bien marcher. Puis on voit tellement de choses. Ici, franchement, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Je vais remettre quelques images du jardin pour avant de rentrer, en fait, parce que franchement, ça vaut la peine. Et puis, je vais rentrer au camping-car et du coup, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Adios!